Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute estivale. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de faire une pause, de retrouver de l'énergie, de renflouer notre énergie, qui est, je pense, un thème assez intéressant pour l'été, parce que l'été est un moment dans l'année où on peut regagner de l'énergie, puisque socialement parlant, c'est un moment où on prend des vacances, par exemple. En tout cas certains et certaines d'entre nous. Et aujourd'hui je voulais vous parler particulièrement d'une prise de conscience que j'ai eue ces derniers temps. C'est-à-dire que j'ai eu un début d'année 2022, une première moitié d'année 2022 particulièrement éprouvante sur plusieurs niveaux de ma vie, ce dont vous avez peut-être entendu parler si vous me suivez sur mes autres contenus, c'est-à-dire au niveau de ma vie personnelle avec des travaux de salle de bain qui ont duré 3 mois, la vie professionnelle, notamment avec ce qui s'est passé avec l'Ukraine, sachant que je travaille pour une boîte polonaise, au niveau de ma vie créative, puisque j'ai lancé Café aux Étoiles et lancé la boutique avec les premières ventes, etc., ce qui est la mise en place d'un nouveau process en fait, ça prend énormément d'énergie. Et du coup, j'arrive au mois de juin 2022 en étant complètement crevée, en ayant besoin de renflouer mes réserves d'énergie physique, mentale, émotionnelle et créative. Là, je suis vraiment, si vous connaissez les Sims, je suis vraiment un Sims avec tous les trucs qui sont au rouge. Je suis vraiment sur les réserves de secours en ce moment-là. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs manières de renflouer nos niveaux d'énergie. En tout cas, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que ma première réaction quelque part, quand je sens que mon énergie est à plat, c'est d'avoir moins de choses dans mon agenda, de ralentir, de faire une pause, de plus dormir par exemple, de surveiller mon alimentation, qu'elle soit plus saine, qu'elle soit moins... que la digestion soit moins demandeuse, ce genre de choses-là, donc vraiment autour de l'énergie physique. Et c'est une piste intéressante à explorer pour renflouer l'énergie physique, le fait de décaler ce qu'on peut décaler, annuler ce qui n'est pas urgent, ou annuler ce qui n'est pas pertinent, de libérer un petit peu l'agenda, de prendre plus de pauses, ce genre de choses. Mais j'ai pris conscience d'une chose ces dernières semaines, alors que pas seulement l'énergie physique, mais aussi l'énergie mentale, créative et émotionnelle sont en train de tomber à plat, c'est qu'il y a d'autres manières de renflouer ces jauges d'énergie. Comme par exemple le fait d'aller faire une balade dans la nature et de se laisser renflouer, c'est un autre type d'énergie, une énergie hyper profonde, peut-être ça renfloue l'intuition ou je sais pas trop, j'aurais pas tellement de mots pour ça, mais le fait d'être près de la nature, je me sens toujours mieux après, comme rafraîchie, c'est assez intéressant. De la même manière, découvrir des choses nouvelles. J'ai passé un week-end à Amboise au mois de mai. Et le fait, alors c'était pas un week-end particulièrement reposant, dans le sens où j'ai pris le train, je suis sortie de ma zone de confort, on a visité des trucs, mais je me suis quand même sentie renflouée d'une autre manière lorsque je suis rentrée à la maison, parce que c'est comme si mon besoin de nouveauté, ma curiosité, mon inspiration avait été nourri. Donc ça a nourri quelque chose quand même en moi. Une autre chose que j'ai constatée ce mois de mai, je crois que je vous en ai parlé peut-être dans le bilan du mois de mai, quelque chose comme ça, c'est que pour renflouer mon énergie émotionnelle, ce qui a été efficace, ça a été de lire et de regarder des choses feel good. Donc des divertissements feel good, j'ai regardé des dramas coréens, et puis des livres feel good, j'ai lu beaucoup de romances de l'imaginaire, des choses comme ça, qui sont pas des genres vers lesquels je me tourne habituellement. Je suis pas une grosse consommatrice de romances, mais là, j'ai senti, en fait j'ai écouté mon intuition qui me demandait d'aller vers ce genre de lecture-là, et ce genre de série télé-là, et je me suis rendu compte que ça renflouait mon énergie émotionnelle, parce que ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte un cocon, ça me fait sourire, ça me fait me sentir bien, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle en fait c'est comme si ça me nourrissait d'émotions positives, et j'avais jamais vu la consommation culturelle ou le type de consommation culturelle qu'on peut avoir comme quelque chose qui peut renflouer l'énergie. Alors ça peut renflouer l'énergie mentale, de lire par exemple de la non-fiction ou de lire de la fiction de type mystère, crime, choses comme ça qui fait réfléchir, qui
qui fait créer un petit peu un puzzle intérieur, etc. Ou alors des livres de philosophie, de psychologie qui permettent de nourrir le mental, de faire réfléchir en fait, de nourrir notre esprit critique. En ce moment c'est pas ça dont j'ai besoin, mon mental il a besoin que je lui foute la paix. Mais par contre la partie réconfort émotionnel, ça je m'y attendais pas. Du coup je voulais partager ça avec vous. Et voilà, je voulais partager avec vous cette idée que si vous vous sentez à plat en ce début d'été, si votre début d'année était difficile ou quand que ce soit que vous regardez cette minute estivale, je vous invite à explorer d'autres différentes manières en fait de renflouer vos niveaux d'énergie qui seront pas forcément les mêmes que moi parce que ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de votre façon de fonctionner. Je sais par exemple que je suis introvertie, donc j'ai besoin de passer beaucoup de temps en solitude en ce moment pour renflouer mon énergie. Peut-être que si vous avez une personnalité plus extravertie, vous allez au contraire ressentir le besoin de passer pas mal de temps en compagnie de vos proches. Donc à vous d'expérimenter en fait, en fonction du type d'énergie qui vous manque et de votre personnalité et de vos préférences, ce qui peut vous aider à renflouer vos niveaux d'énergie. Mais j'avais envie d'ouvrir cette piste pour vous aujourd'hui dans cette minute estivale. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un bel été, une belle journée, une belle soirée. Et à la prochaine.